C'est l'heure des grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons-nous le 14 mai 1997 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Thierry Roland, Sim et Carlos. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qu'est-ce que la japonaise a de plus en plus étroit au fur et à mesure qu'elle vieillit? Les yeux. Son nœud qu'elle a dans le dos? Oui. Son obi. Obi. C'est le nœud qu'elle a sur les reins et dont la taille diminue. Il n'y a pas qu'elle, hein. Moi aussi, c'est pareil. Hein. Parce que le tien est dans le dos aussi, Sim? Non, mais je l'ai souvent dans le dos avec lui. Qu'est-ce que vous avez comme hobby? Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors voilà une femme, chère Isabelle, la japonaise, qui a besoin de... Qui rigole pas tous les jours. De vos lumières féministes, hein. Oui, mais ça change aussi là-bas. Hein. Elle commence à la ramener aussi. Je m'aperçois d'une chose, mon cher Philippe. Regardez mon pantalon, dans quel état il est. J'ai plein de taches. Il est plein de cendres. Douteuses. Et je vois il y a des petites gouttes blanches et nacrées disséminées sur la cuisse droite de Sim à travers le tissu du pantalon. Je ne sais pas où il en est. C'est quand même pas de l'éjaculation précoce. C'est son... hobby qui devient très très fin mais très très long. Je vais te dire, Isabelle, d'où je tiens ça. Non, mais je ne veux pas le savoir. J'ai déjeuné chez Philippe, on a mangé du coq au vin, je me suis balancé un morceau de coq et c'est ça. Ah oui. C'est ça qui me fait ça. Ah, le coq, il a Vous êtes sûr qu'après mon coq au vin, vous n'avez pas été voir une vieille poule, non? Oh, j'ai honte. Oui, mais il change de froc tous les mois. Il a honte, personne n'avait rien vu et maintenant tout le monde... Mais non, même pas moi, je viens de m'en apercevoir. Tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui me regardent. C'est plutôt flatteur, hein. C'est plutôt flatteur. Plutôt flatteur? C'est du Il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Non, parce qu'il y a l'éjaculation précoce, certes, mais il y a également l'éjaculation parcimonieuse. Du mec qui garde ses forces pour lui-même. Simon Berrier, oui. Qui fait comment? C'est son pantalon publicitaire. Il le montre à tout le monde. Ça, il va falloir que je vais en profiter. Il va falloir que je vérifie, ça le connaît. Vous vous rendez compte, on étale nos turpitudes là, hein, à la radio. Pour les nôtres, moi, ça pour les étaler, il les étale. Surtout à une heure de grande écoute. Oui. Mais les gens aiment la simplicité, la vérité. Nous ne sommes que des hommes. Des stars, d'accord, mais... mais des hommes. C'est Starmania avec toi. Question de Monsieur Monsieur Fontaine. Que sont les dragons ignivomes? Waouh. Pour savoir avec le feu. Oui. Vôme. Qui crache du feu. Ils vomissent du feu, exactement. Oui. Ce sont les dragons cracheurs de feu. Ah oui, bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Carlos. Ils crachent pas tous du feu. Non? Ah, il y a des dragons qui crachent pas. Oui. Il y en a qui crachent de l'eau. Ah bah moi je croyais que tous les dragons ils crachaient du feu. Non, parce que tu n'en connais pas assez. Ah ouais? Du lait pasteurisé. Ah ouais. Du coco. Ah bah merde alors. Ah, il y a des dragons qui crachent du coco. La preuve, regarde-moi. Un dragon qui vient de cracher du coco vin dans le pantalon de Sim. Ils ont repassé dernièrement Jurassic Park. Oui. C'était des Il y a des bêtes effrayantes. Effrayantes. Et il y en a certaines qui crachent du feu. Hein. Il y en a plein. Oh là là. Oh non, ça c'est une affaire qui va pas bien. Hein. Il y a un type qui promène un dragon comme ça sur les Champs-Élysées. Le dragon il fait 4,50 m. Après il a des grosses épines dans le dos, les yeux rouges, puis il crache du feu un peu. Alors il brûle un peu l'écorce des arbres, puis quand il fait pipi, c'est horrible, ça fait une fumée, ça sent mauvais. Alors il pisse pour le premier arbre, deuxième arbre, le type il en peut plus, il prend le dragon, il le met sur ses genoux sur la banc, il écoute le dragon qui rêve du feu et qui pisse sur les arbres. Moi je prends 3 Alka-Seltzer et le petit dragon dehors. D'accord. C'est fini? Oui. Faut prévenir. Non. C'est un dragon. Vous nous avez eu à la surprise, là. Il était bon, Non, oui. t'as oublié de dire que c'était un ivrogne, au début. Je vais prendre 3 Alka-Seltzer et le petit dragon. Bon, d'accord, allez, au revoir. On viendra la prochaine fois. C'est dans la tête, le dragon. Ah mais non, mais il faut prendre des risques. Hein. Oh là là. C'est pas des risques. Cette histoire a fait beaucoup de succès dans d'autres endroits. Mais j'allais vous le dire, Carlos, c'est une très belle histoire, mais aujourd'hui, elle n'a pas rencontré son public. Voilà. Comme dirait des proches, on peut leur de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est pas une de vos meilleures quand même, hein?
Ouais, j'aime bien. Mais... Moi, c'est j'aime une fête bien, spéciale. oui, ça va plus loin. Ah, que- Oui. bon. Oh, j'ai vu une histoire belge très très méchante pour nous. Ah bon? Pourquoi est-ce que les Champs-Élysées sont plantés d'arbres? Pour que l'armée allemande... Oui, c'est pour que l'armée allemande puisse défiler à l'ombre. Alors ils ont dit ça, hein. Oui. Ah ben on l'a mérité. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Amorin de Nantes. 2 personnes sont nées à 3 ans d'intervalle. Pourtant, elles ont été majeures la même année. Émancipation. Ah oui, parce que 18 ans, la majorité 21 est ans. passée à 18 ans sous 18 ans. Giscard, et avant c'était 21 ans. Donc, Exactement. Moi, c'était il y a des gens qui ont pu En voter la même année. 74, la majorité a été ramenée par Giscard à 18 Ouais. ans. Ouais. Et donc, les personnes qui étaient nées en 53 et celles qui avaient vu le jour en 56 ont accédé à la majorité en même temps. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, approuvée par les autres. Ce qui d'ailleurs a permis à Giscard d'être battu Eh oui, Vraiment en l'une des 80. raisons. hein. eh oui. Une question de Monsieur Luigi. Avant 1789, quel était le nom du magistrat municipal qui était chargé de la police et de la commune sous l'autorité du maire et qu'on retrouve encore L'édile. chez les Belges? Le Ah, prévôt. le bourgmestre. Le prévôt. Non, il porte un autre... Le prévôt. non, il porte un autre nom. Marcel. Le shérif. Non. Maréchal des logis. Non, non, c'est un titre civil que portent les adjoints et parfois les maires. C'est un vieux titre médiéval. Bourgmestre, mais c'est pas bourgmestre. Non, c'est pas Non, bourgmestre. c'est maire, c'est synonyme de maire, bourgmestre. Ce sont des élus qui se voient confier des responsabilités importantes dans la commune. Les édiles. Et il y a qu'en Belgique. Il y a qu'en Belgique que le mot est encore utilisé, mais il l'a été longtemps chez nous sous l'Ancien Régime. Et ça commence par un « et ». Un échille. Un échevin. Un échevin. Ouais. Excellente réponse de Thierry Roland qui est au meilleur de sa forme. Il attend son heure. Hein. Ah, Tu oui. attends ton heure. Ah oui. Enfin, ta minute, ta seconde même. En fait, je crois qu'il le connaissait depuis le Non, non. début. Ouais, ouais, mais ouais. si, mais si. Ah, bah, ça se Et voyait. il a Très voulu à la sincèrement. fois laisser ses camarades répondre Non, Patauger. moi je suis comme Isabelle, je suis franc. et rendre Et non. plus méritoire cette réponse que personne n'attendait plus. Non, c'est vrai. Bravo. Hein. Bah oui. Ah, il est très fort. À moi, je serais votre famille, je serais fier de vous. Mais elle l'est. Elle Ma l'est, maman hein. est fière. Ah oui. Ça, c'est bientôt son anniversaire. Elle sait que vous participez aux grosses Ah, bah, têtes. attendez. Ah oui. Elle a découvert les grosses têtes. C'est peut-être comme ça qu'elle a des nouvelles. Elle fait des garden parties avec ses petites copines. C'est pas Elle a vrai. tout de même 82 piges. Oh là. Ah oui, oui. Ouais, il est formidable, Thierry, quand il rigole pas comme une vieille serrure, il a toujours une clé à donner. Hein. Elle joue au foot Non, elle joue plus au foot. Mais elle a été bonne. Elle a joué? Comment elle a été bonne? Mais quand elle vous attendait, elle a eu le ballon, non Non, non, ah ouais, mais après. Après. Non, Mais parce dis-moi, qu'elle- comment ça se fait qu'il n'y ait pas 50% de femmes qui jouent au foot Ah Parce oui, que le bah foot, voilà. c'est un truc de mec. Attends, ça nous intéresse Bah, pas. Ah, si, si, si. non, faut Ah, mais partager non, tout, tu dis. Non, non, non. Ah, non, non, Attendez, j'ai pas dit qu'il y a attendez. plein de femmes. Eh, qui jouent au je suis désolé, faire des passes, c'est un truc de femme. Non, pas seulement, il y a des mecs qui font des passes. Ah oui, c'est vrai. Je vous signale que les Françaises footballeuses, se sont qualifiées pour le championnat d'Europe. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Et il y a une très bonne équipe de France. Ça me cause un plaisir. Mais je le vois, ça a l'air de vous bouleverser. Oh, écoutez, Oui. j'ai pas perdu ma journée. Hein. Je sais. Il y a aussi des femmes qui jouent au rugby, j'ai vu ça. Oui, et il y en a même qui boxent. Mais il y a eu des catcheuses. Eh ben oui, mais pourquoi pas? Où est le Oh, problème? les catcheuses dans le poisson, j'adorais ça, moi. Ah ouais. À Las Vegas, tout existe. Il m'a fait peur, c'est quoi ce bruit-là? Je sais pas que ça fait un... Des mouchés? Ça me rappelle une... Alors celle-là, c'est une histoire vraie qui se passait dans l'ancien Palais des Sports, le vieux Palais des Sports de Grenelle, quand il existait encore. Un soir, il y a un gala de catch à 4. Vous savez, il y avait du catch à 4, c'était en général des poids lourds et tout, ils étaient balèzes. Et il y en avait deux qui étaient en train de s'attraper, et il y en avait un qui s'appelait Ivar Martinsson. Il était aussi large que haut, et il avait une toute petite tête, et Suédois. il était coiffé avec les cheveux en brosse. Et il y avait un mec qui lui faisait une clé,
et il y avait juste sa tête qui apparaissait, et dans le noir de l'anonymat des balcons, il y a un Titi qui a gueulé, qui a dit « Vas-y Pépère, pousse, c'est un garçon !» Mais celle-là, elle est vraie, hein. Celle-là, elle est... Une question de peinture, je crois que vous vous intéressez à la peinture. Beaucoup, Philippe. Je suis un peintre remarquable. Oui, il a refait sa cuisine dernièrement. Question de Monsieur Blavier. De quelle forme d'art Dubuffet fut-il le précurseur? Le lignisme. Non. Le cubisme. Pas le cubisme. Non. Le Buffet, tu vas pointillisme. commencer du Buffet. C'est moins C'est- important que... Le buffet tout court. Le réalisme. Non. Mais il a quand même eu des disciples et ça continue un peu. Ça se termine en isme? Oui. Forcément. Oui. Ah, ça Le nous avance dubuffisme. beaucoup. Ah bah c'est assez spécial du Buffet. Le hein, mouchetisme, comme mon pantalon au coq au vin. Vous en avez un du buffet Le tourisme. dans votre cuisine? Oui, un grand. Non, c'est une peinture dure, terrible, où les gens sont moches. Non, on Non, reconnaît non. pas grand monde. Hein. Enfin, on reconnaît pas grand monde. Ça, hein. on peut pas dire qu'il dénonce. Le floutisme. Le strabisme. Non. Le tachisme. Oui, le tachisme. Bravo. Bonne réponse de Carlo. Ça, c'est introuvable. Hein. Si tu sais pas, c'est introuvable. Ah, moi, je savais, moi. Ouais. Il a sur son pantalon, il En a regardant essayé. mon pantalon, c'est du tachisme au coq au vin. Il peint avec du coq au vin sur les pantalons. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qui recevait autrefois? C'était déjà loin et c'était pas en France, c'était dans le Saint-Empire germanique. Qui recevait l'offrande du matin, c'est-à-dire dans la langue du pays, le Morgengabe. Ya. Chevalier. Bravo, là. Oh. Le Seigneur. Et ça, non, mais c'était une tradition qui a perduré longtemps. Peut-être que Isabelle Alonso va la La condamner. mère de famille. Oui, c'est quoi l'offrande du matin au juste? Bah, c'est Un ce que je vous croissant demande, avec hein. Ah, c'est ce que vous demandez. C'est un petit coup dans le. Un café au lait avec Oui, des c'est le croissants. petit coup du matin avant le petit-déj. Non, ça c'est le coup du laitier, c'est pas le... c'est différent. Le Morgengabé, c'était... C'est bonjour, monsieur. Vous vous réveillez à peine? Ah, il a- Avec quoi que je frappe, vu que j'ai une valise dans chaque main? On sent qu'il a vécu là-bas, hein. Mais il y a longtemps. Le Morgengabé qui n'avait d'ailleurs en principe lieu qu'une seule fois. Hein. Par an? Non, une Par jour. fois dans Est-ce que- une... C'est pour Dans une déflorer journée. Est-ce quelqu'un. que c'est Oui, Pour sexuel? déflorer. Exactement. Alors, c'était la somme que on remettait à la jeune mariée au lendemain de la nuit de noces, Ah, oui. afin de la dédommager de la perte de sa D'avoir virginité. Bonne réponse de Sim. Mais alors, il y avait un beau coup à faire, parce que on ne la déflorait pas, on prenait le pognon et on recommençait la nuit suivante. Non, mais c'est le Qu'est-ce mari qu'il est qui intelligent, payait la Thierry. femme. Ah, c'est le mari. Ah, oui, Non, mais d'accord. comprends, essaie, écoute, Ah, oui, oui. écoute. Attendez, on est en Allemagne, on n'est pas à Pigalle. Ah oui, parce que sinon on aurait pu monter un coup là. Ah oui. Une question littéraire pour essayer de me racheter. D'accord. Question de Madame Grandin. Quel est le titre d'un des 3 contes de Flaubert, celui qui raconte l'histoire d'une pauvre servante de province? On entend. Je pense d'ailleurs que l'héroïne de Flaubert doit se prénommer Félicité. Et le titre de cette nouvelle, car c'est aussi une nouvelle, c'est pas son prénom, c'est sa description psychologique émouvante. Ça commence par un. Un amour de. Non. Commence par un et après la lettre c'est quoi? Un C. Ah. À ce train-là, dans 5 minutes, j'aurais totalement répondu. Un cœur à prendre. Un cœur à prendre. Surtout qu'ici, Alors, c'est un cœur, mais pas à prendre. un cœur perdu, Un cœur Non, délaissé. un cœur. un cœur Abandonné. tendre, Solitaire. Non. Meurtri. Non, et ça, cœur brisé. Ça indique bien qu'on a affaire à un cœur Un aux cœur petits oignons. Un simple. cœur tendre. Un cœur simple. un cœur simple. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci à Carlos. Un cœur simple. Vous écoutez RTL.
RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. 3 hommes, une femme dans vos grosses têtes dans la nuit des temps. Le 14 mai 1997, ce jour-là, Philippe Bouvard recevait Isabelle Alonso, Thierry Roland, Sim et Carlos. Question de monsieur Robin. Qui était Calchas? Ça s'écrit Calchas. C'était un gladiateur. Non, mais il faut C'est un remonter. chirurgien. Non, grec. il faut remonter à Alors, l'époque romaine. Romaine, grecque. C'est un adversaire d'Hercule. Non, Il a C'est connu elle, c'est grec, la chaise. grec. un Ça, lutteur. ça va avec un philosophe? Alors, il n'avait pas l'étiquette de philosophe, mais celle de devin. Ah oui, Ah. c'est un inventeur. Non, Non. c'est lui qui avait C'est pour ça prédit. qu'on l'a appelé Calchas d'eau après. Oh, écoutez, il y a des moments où je préfère que vous ne répondiez pas. Hein. J'ai honte, là, j'ai honte. C'était pas l'augure de Néron? L'augure de Néron, le célèbre souverain grec. Ah oui, pardon, grec. Ouais, Non, pardon. avec Alexandre? Non. Ah. Alors, C'est un bon, devin qui a deviné quelque chose d'important? Non, enfin, il croyait deviner certaines choses, il prêtait aux dieux des intentions, et puis ensuite il en faisait part aux hommes. C'était la pythonisse de Delphes. La Et Pythie? Il a, non, c'était Ah, pas la la Pythie, Pythie. c'est une femme. Et il est resté célèbre parce que un jour où les dieux lui semblaient spécialement en colère, il leur a recommandé une façon de les calmer, cruelle d'ailleurs. Sacrifice humain? Il a dénoncé quelqu'un? C'était un sacrifice humain. Et vous seriez tout à fait excusé de ne pas le connaître si Racine n'en avait pas abondamment parlé. En Phèdre? Je vois que ça rend service à Thierry Roland. Mais dans quelle pièce? Dans le Cid. Dans Bérénice? Malheureusement, comme on dit aujourd'hui, c'est le rôle-titre qui constitue la réponse. Ah, la pauvre fille. Oreste. Mais j'avais pas l'intention de partir. Sacrifice humain d'une fille? Oui. On dit d'ailleurs que les vents se sont calmés à partir Après du moment où on l'a précipité à la mer. Oh bah oui, la pauvre fille, je me souviens. Orphée? de ça. Hein? Orphée? Non, c'est Orphée aux emmerdes. Orphée aux Orphée à enfers. la mer. Un nouveau truc. Faut dire que Thierry et la mythologie. Ah oui, ça Non, fait, mais attendez, ça mais fait moi, je 4. cherche. Non, mais il n'y a pas que lui, hein, les autres non plus trouvent pas. Ouais, hein. merci Ah ouais. Isabelle, merci beaucoup. Bah, c'est c'est donc gentil. un je cherche. sacrifice. On a noyé donc cette pauvre jeune fille pour Ben calmer. oui, mais oui. Oui. Belle avec Ondine. des longs cheveux. C'est Ondine. Mais non, c'est pas. Ophélie. Ophélie. Non, c'est pas. Non, ça Ophélie. si, non. Ça commence Ouais. par... Non. Ah, je peux pas le dire, là. Je peux pas. Enfin, c'était la fille d'un roi, c'était oui. pas n'importe qui. Bah oui. Elle était belle, elle Caroline était, de Montcalm. Non, c'est pas. Stéphanie de Monaco. Caroline de Mécano, ouais. elle était jeune, elle était belle. Elle sentait bon le sable chaud. Mais non. Antigone. Eh bien, Antigone. non. Oh ben Non. Ah non. bon, bah, Là, ça va, vraiment. alors. Bah oui, et mais- là, j'attendais mieux d'Isabelle Alonso. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Mais le Mais elle est mandat va fatiguée, partir, là. les applaudissements vont crépiter. Car ce fut le sacrifice d'Iphigénie. Ah, Iphigénie. Ouais, cette belle Même moi, je tragédie connaissais. de Racine dont vous connaissez encore de nombreux vers par cœur. Non, Thierry. mais j'aurais pu le dire parce que je connais. Mais vous Non, connaissez sans dé- peut-être l'Iphigénie de la Bastille, non? Oui, aussi, les deux. Oui. Mon capitaine. Non, Iphigénie sans bouillir. Dernière citation. Et cette citation émane, je le dis tout de suite, d'un homme politique important, aujourd'hui disparu, dont nos hommes politiques parlent de temps à autre, parce que ça reste pour certains un exemple, et qui n'a jamais été cité aux grosses têtes. Alors, qui a dit « Tous les arts ont produit leurs merveilles, l'art de gouverner n'a produit que des monstres. Antoine Pinet. » Non, c'est vieux. C'est très vieux. Clémenceau. C'est plus vieux. C'est français? C'est français. Talleyrand. Oh, bah lui, il disait pas des trucs comme ça, hein. C'était il un était- pourri. Alors que celui-là, il était vraiment très honnête, hein. Henri IV. Non. Rousseau. Non, c'est pas un roi. Quel siècle? Un homme politique. Eh bien, nous sommes au XVIIIe siècle, monsieur Simon. Ah, quand même. C'est Ça fait pendant la loin. Révolution. Ça fait loin Oui. pour moi, ça. Oui. Un homme politique, Robespierre, Casimir Perrier, Saint-Just. Ah, Avant Oui. la Révolution. Saint-Just. vous l'avez dit. Saint-Just. C'est Saint-Just.
L'incorruptible de l'époque. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.